part à Madrid. Et là, je suis dans la salle d'embarquement. Je commence à l'instant mon bonnet Madeleine de Rebecca Kohler. Donc j'ai hâte de continuer tout ça. Je vais vous montrer les avancées au fur et à mesure. On est vraiment en avance à l'aéroport, comme d'hab. Mais donc du coup, on a genre 2 heures à tuer avant d'embarquer. Et puis après, on a 1 heure de vol. Donc en vrai, je vais quand même pas mal avancer, je pense, sur ce vol. Hello, on se retrouve dans un vlog un petit peu particulier puisque je suis partie en week-end prolongé à Madrid avec mon copain et une très bonne copine à moi qu'on a rejoint là-bas. C'était vraiment super cool, mais j'ai pas pu filmer trop en face cam, donc je vais surtout vous expliquer en voix off ce que j'ai fait et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai donc avancé dans l'avion sur mon bonnet Madeleine de Rebecca Kohler. On en reparlera un peu tout du long de la vidéo, je pense. Mais à peine arrivé à Madrid, on avait super faim, donc on allait manger des tapas. Alors là, on a pris des salmorejo et des pimientos de padrón qui étaient super bons, avec une petite paella dans un coin à côté de la gare. On a ensuite marché avec nos valises jusqu'à notre appartement. C'est un appartement super bien situé. Il avait quelques soucis, mais il était super bien situé. On en a profité pour faire une petite sieste parce que c'est important quand on se lève aux aurores de se reposer. On est ensuite sorti. On a profité un petit peu de l'ambiance de la ville. Alors c'est une ville que je connais pas mal parce que j'ai vécu juste à côté pendant 6 mois il y a à peu près 10 ans, donc ça a un petit peu changé. Mais c'était la première fois pour Ryan et Aloïs, donc ils ont pu un peu apprécier ces vibes de la ville. Bon, l'ours, le fameux ours de la Puerta del Sol, est un peu barricadé pour cause d'un événement, mais ça n'enlève en rien les vibes de la ville qui sont super cool. On a ensuite marché jusqu'à la Plaza Mayor et en chemin, moi j'avais oublié de ramener un mètre ruban. Donc j'étais un peu désespérée, je me suis dit comment est-ce que je vais calculer 52 pouces. J'ai pas un compas dans l'œil et par chance on est tombé devant une mercerie où j'ai trouvé ce petit ours qui permet de mesurer en même temps, qui était super mignon. Maintenant c'est toujours avec moi, ça me fait un petit souvenir. Tu serais pas en train de faire une vidéo toi par hasard? Non. 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 Elle ment. Aloïs, elle ment. Me fais pas les oreilles. Me fais pas. Vraiment, cette place est magnifique, il y a toujours beaucoup de vie, c'est un bonheur, j'aime trop passer par là à chaque fois que je viens à Madrid. Et juste à côté, vous savez ce qu'il y a comme chose délicieusement bonne. Il y a la Chocolateria San Ginés qui fait des churros. Je vous raconte même pas, c'est vraiment beaucoup trop bon. Les churros sont accompagnés d'un délicieux chocolat hyper onctueux, c'est trop bon. Et pas très loin de là, il y a le Mercado San Miguel qui est un mercado de tapas, là où tu peux prendre un peu pendant toute la journée des petits tapas sur des stands à droite et à gauche. Donc c'est vraiment très sympa, on s'est pas arrêté, on est juste passé, on y retournera plus tard. On s'est ensuite dirigé vers la Almudena, la cathédrale principale qui est à côté du Palais Royal de Madrid. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour parce que les plafonds sont incroyables, c'est vraiment trop beau et c'est très lumineux. En dessous de cette cathédrale, il y a une sorte de crypte, je crois que ça s'appelle des cryptes d'ailleurs, qui est un peu une sous-église cachée parallèle et qui est très impressionnante à voir aussi. Elle est assez grande bizarrement, mais on ne sait pas qu'elle est là. On a ensuite continué de se balader un petit peu dans la ville, donc c'était les premiers instants de Madrid le soir. C'est très cool, on est tombé sur une petite boutique de bobo qui vendait que des épices et du granola maison, donc c'était parfait. Et le soir, on a regardé un petit film, on a regardé Twilight, qu'on n'a pas réussi à terminer parce que vraiment le réseau était catastrophique, genre on n'a même pas vu un film en entier de tout le séjour. Et le matin, j'ai un petit peu tricoté en attendant que les autres se réveillent. Hier, on a bien déambulé dans Madrid et là on s'est réveillé, envie d'être tranquille. Du coup, on va aller un peu au Parque del Retiro, tricoter un petit peu. Moi j'ai tricoté ce matin.
Et ensuite on va au musée du Prado cet après-midi. Et c'est un peu journée surprise. On a donc pris le bus en sortant de l'appart pour aller jusqu'au Parque del Retiro, qui est le parc principal de la ville. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Madrid, passez par ce parc parce qu'il est vraiment super cool, super agréable. Il y a beaucoup de parties différentes dans le parc. Il y a beaucoup de faune et de flore, vous allez voir tout ça. Alors de loin, on entendait crier « Léon, Léon !» Donc on savait qu'il y avait des pans. Mais j'avoue qu'on s'attendait pas vraiment à ça quand on est arrivé à l'endroit là où ils sont. Tous les pans mâles étaient en train de faire la roue, donc c'était un peu la période des chaleurs j'imagine, parce qu'ils étaient tous en concours de qui a la plus belle fourrure, dirons-nous. En tout cas, c'était super impressionnant de voir tout ça. J'en avais jamais vu en vrai. Enfin, j'avais déjà vu des pans, mais jamais vu qui faisaient la roue comme ça. Donc c'était vraiment cool. Salut, salut. Allez, un petit peu pour la caméra. Où est la paille? C'est bon. Une des particularités de ce parc, c'est ce fameux grand étang, je dirais, qui est très orné avec une belle architecture sur le côté. Et il y a beaucoup de gens qui louent des barques pour en faire un petit peu. Il n'y a pas de pédalo, je crois, il n'y a que des barques. Ça, c'est la Puerta de Alcalá. Et bien sûr, on allait manger des tapas encore, qui étaient vraiment super bonnes. On a pris un petit assortiment. On a tout aimé dans ce restaurant-là. On s'est ensuite un petit peu posé dans le parc où j'ai continué mon bonnet Madeleine. Je continue à faire toute la partie nœud encore une fois, parce que c'est quand même un projet qui se tricote bien et qui est transportable, donc ça c'était sympa. Mesurons ensemble combien j'ai tricoté aujourd'hui avec mon petit mètre ruban que j'ai trouvé hier, qui est trop mignon. On en est à... Attendez, c'est pas bien mis. Ah non, un petit peu moins du coup. Non, c'est bon, t'inquiète. On en est à 39 pouces. Encore 13. Vas-y. 1, 2, 3. Oh waouh. Et en fait, on était au parc parce qu'on attendait notre créneau pour aller au Prado. Alors, j'ai pas vraiment filmé au Prado parce que c'était interdit strictement. On s'est fait retoquer pour le peu d'images qu'on a pris. Mais c'était un musée qui était vraiment super beau. Et trop drôle parce que j'ai croisé des collègues à moi qui ne sont pas du tout de Madrid et moi non plus, donc c'était assez rigolo. Ensuite, on avait faim, donc à notre habitude, on est allé manger des tapas. On est retourné du coup au Mercado San Miguel par lequel on était passé le premier jour. Il y a vraiment des stands là où on prend ce qu'on veut et comme ça on n'est pas tous obligés de manger la même chose. C'est souvent des trucs à manger, vraiment il n'y a qu'une seule petite portion, donc ça permet de varier un petit peu et de pouvoir goûter à pas mal de choses, donc ça c'est très sympa. Le lendemain, on est allé à Tolède, qui est l'ancienne capitale de Madrid, qui se trouve à environ 30-40 minutes de train. Donc on avait réservé ça en avance, parce que vu que c'était le week-end en plus, on avait peur qu'il y ait un peu trop de monde. Alors ça, c'est juste
la gare en arrivant à Tolède. Donc c'est une gare qui est vraiment magnifique, vraiment c'est trop beau. Elle est toute décorée, etc. Et donc ça en dit beaucoup à ceux qui nous attendaient pour le reste de la journée. Parce que Tolède, c'est une vieille ville qui est magnifique. Rien que le trajet à pied entre la gare et cette vieille ville en vaut vraiment la chandelle. Il n'y a pas d'attraction majeure au sein de la ville de Tolède, mais c'est une ville qui a connu pas mal de religions, donc il y a beaucoup de religions différentes qui sont mises en avant dans cette ville et là où il y a des endroits où on peut visiter. Ça permet également d'en savoir un peu plus sur cette architecture et puis globalement, Tolède c'est très beau pour se promener dans les rues, etc. C'est des vieilles rues pavées, c'est vraiment magnifique. On a commencé bien entendu par prendre un petit café con leche qui est très espagnol et très bon. Et ensuite, on a visité la cathédrale de la ville qui était magnifique. Elle était super grande, ça nous a pris vraiment longtemps, ça nous a pris plus d'1 heure à visiter parce qu'il y a beaucoup de parties dans cette cathédrale. Il y a des salles un peu cachées, il y a des jardins. Ça se voit de l'extérieur que c'est une cathédrale qui est vraiment immense, mais en fait elle est encore plus immense. Et surtout, il y a ce trou avec des statues qui est super impressionnant et qui est une des particularités de la cathédrale. Et je crois que ça s'appelle une transparencia, donc une transparence. Donc j'avais jamais entendu ce nom-là, mais c'était super beau, il y avait des anges et tout, plein de dorures dans le milieu, tout, c'était magnifique. Ensuite, vous connaissez la chanson, on avait faim. J'adore parce qu'on lui a demandé si c'était des grands plats, elle a dit non, c'est pas si grand, on peut pas faire la moitié. Voilà. Après manger, on s'est mis en route pour aller visiter une ancienne synagogue qui était plus utilisée, qui était super belle, toute petite mais vraiment magnifique. Il y avait des détails qui étaient extrêmement beaux. Ensuite, pas très loin de cette synagogue, il y avait le musée destiné à El Greco, le peintre El Greco, qui a vécu pendant très longtemps dans la ville de Tolède et du coup c'était son ancienne maison. Donc il y avait une partie un petit peu d'archives et également des peintures. Enfin c'était assez intéressant. J'avoue que je ne suis pas particulièrement touchée par l'œuvre de ce peintre, mais bon ça restait sympa à voir. Et sur le chemin du retour, on est passé par une ancienne mesquita, donc une ancienne mosquée, qui était toute petite et qui avait une vue magnifique. Donc on s'est vraiment un peu plus extasié sur la vue que sur la taille de cette mesquita, mais il y avait une partie qui était super belle. La particularité de cette mesquita, c'est que son toit avait des sortes de puits de lumière qui étaient décorés de manière différente entre chaque puits. Et ensuite, c'était l'heure de rentrer. Aujourd'hui, on va à Alcalá. Et voilà, donc c'était là où j'ai vécu il y a plus de 10 ans. Donc on a pris le train, j'ai tricoté pendant le train. Donc là, j'ai commencé la partie vraiment du bonnet qui n'était pas le nœud, donc le haut de la tête.
et nous voilà arrivés à Alcalá de Henares, qui est une petite ville, qui est la ville originaire de Cervantes, qui est celui qui a écrit Don Quijote. Donc j'en ai profité pour faire une sorte de pèlerinage de mon passé et d'amener Ryan et Aloïs sur les endroits où j'ai vécu, où j'ai rencontré une de mes meilleures copines qui s'appelle Evan et à qui je fais plein de bisous si elle passe par là. C'est une ville qui me tient vraiment à cœur, on a passé beaucoup de souvenirs dans cet endroit-là et une des particularités de cette ville, c'est qu'elle abrite un nombre incroyable de cigognes. C'est fou le nombre de cigognes qu'il y avait, qui volaient un peu partout, enfin vraiment on en a compté mais des dizaines et des dizaines. C'est des oiseaux qui sont vraiment impressionnants et qu'on voit pas tous les jours, donc voilà, à notifier quand même. Un peu pareil que hier, du coup, on a pu visiter la maison de Cervantes, donc l'ancienne maison, qui est super jolie. Ils l'ont remis en état parce que c'était pas du tout comme ça quand j'ai visité il y a plus de 10 ans. Là, ça vaut vraiment le coup, c'est gratuit en plus, ça prend 20 minutes à visiter. C'est sympa. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas trop de rétrospective de l'œuvre de Cervantes, alors que c'est quelque chose qu'il y avait dans l'ancienne version. Mais je trouve que les salles sont plus belles comme ça. Donc écoutez, au pire on ira sur Wikipédia pour savoir sa bibliographie. Pour déjeuner, parce qu'on en avait un petit peu marre des tapas, on a terminé dans un restaurant grec qui était très très cool. Ensuite, il était temps de rentrer à Madrid. On est passé par le Templo de Debod, qui est un temple égyptien. C'est un temple que je me souviens avoir fait au coucher du soleil. Donc là, on n'était pas du tout au coucher du soleil. C'était beaucoup moins féerique que dans mes souvenirs. Et le dernier jour, on est allé visiter le jardin botanique avant de prendre l'avion. Donc c'est un jardin qui est pas très très loin du Parque del Retiro aussi, qui est à côté de la gare. Et c'est un jardin qui est très coloré, qui a pas mal de variétés de plantes. Pendant tout le trajet retour, j'ai continué à tricoter sur mon bonnet. Alors j'ai pas pris de photos du dernier moment, mais en gros je l'ai terminé dans le RER entre l'aéroport et la maison. Donc vraiment ça m'a duré, mais pile poil la durée du séjour, c'était parfait. Donc si jamais vous partez en vacances, je vous recommande de prendre un bonnet Madeleine de Rebecca Colère. J'espère que ce format vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!